Le plomb est un métal lourd reconnu pour ses effets dévastateurs sur la santé humaine, particulièrement lorsqu'il est inhalé ou ingéré en quantité significative. La toxicité du plomb affecte divers systèmes de l'organisme et ses conséquences peuvent être particulièrement sévères chez les enfants et les femmes enceintes. En tant que futur diagnostiqueur immobilier, il est crucial de comprendre ces impacts afin de mieux évaluer les risques dans les bâtiments que vous inspecterez. Les enfants sont particulièrement vulnérables à l'exposition au plomb. Leur système nerveux central, en pleine phase de développement, est extrêmement sensible aux effets neurotoxiques du plomb. Une plombémie élevée chez les enfants peut entraîner des symptômes graves, notamment des encéphalopathies aiguës, pouvant se manifester par des comas convulsifs, des troubles du comportement et des retards mentaux significatifs. La plombémie est un indicateur crucial pour évaluer l'intoxication. Par exemple, une encéphalopathie aiguë convulsivante est généralement observée à des niveaux de plombémie de 1000 microgrammes par litre, mais n'apparaît pas en dessous de 700 microgrammes par litre. Même des concentrations de plombémie entre 500 et 700 microgrammes par litre peuvent causer des diminutions notables du quotient intellectuel des enfants, allant de 4 à 15 points, et peuvent également entraîner des troubles du sommeil, de l'irritabilité et des stagnations dans le développement intellectuel. Chez les adultes, les intoxications au plomb résultent souvent d'expositions professionnelles. Les travailleurs dans les industries telles que la métallurgie, la fabrication de batteries et la peinture sont particulièrement à risque. Les conséquences incluent des atteintes neurologiques, rénales, sanguines et digestives. Par exemple, l'exposition prolongée peut entraîner une anémie, des douleurs abdominales sévères et même des coliques de plomb caractérisées par des vomissements et des diarrhées sanglantes. L'exposition chronique au plomb peut également perturber les systèmes hépatiques et endocriniens, affectant ainsi la production hormonale et le fonctionnement des organes vitaux. Les adultes exposés peuvent souffrir de troubles de l'humeur, de la mémoire et de la motilité des spermatozoïdes, ce qui peut affecter leur fertilité. Pour les femmes enceintes, l'exposition au plomb présente des risques particulièrement graves. Le plomb peut traverser la barrière placentaire, exposant directement le fœtus aux toxines. Les conséquences pour le développement fœtal sont multiples et sévères. Des risques d'avortement spontané. Les femmes enceintes exposées au plomb ont un risque accru d'avortement spontané. Le plomb peut provoquer des contractions utérines et des anomalies dans le développement du placenta, entraînant des pertes de grossesse précoces ou tardives. Des naissances prématurées. L'exposition au plomb est également associée à un risque plus élevé de naissance prématurée. Le plomb peut induire un travail prématuré en perturbant les niveaux hormonaux qui régulent la grossesse. Les bébés prématurés sont plus susceptibles de souffrir de complications de santé, notamment des difficultés respiratoires, des infections et des retards de développement. Les bébés exposés au plomb in utero peuvent souffrir de retards de croissance intra-utérin. Cela signifie que le fœtus ne se développe pas à un rythme normal, ce qui peut entraîner une faible taille et un poids de naissance insuffisant. Le RCIU est souvent associé à une multitude de problèmes de santé à long terme, y compris des troubles cognitifs et moteurs. Le plomb peut causer des anomalies congénitales en perturbant le développement normal des organes et des systèmes du fœtus. Les anomalies peuvent toucher le cœur, les reins et d'autres organes vitaux et entraîner des handicaps physiques et intellectuels. Les aliments et l'eau contaminée représentent la principale source d'ingestion de plomb. Les peintures dégradées contenant du plomb, particulièrement dans les vieilles constructions, peuvent aussi libérer des particules de plomb que les enfants peuvent ingérer en portant des objets à leur bouche. La poussière et les vapeurs de plomb inhalées représentent une source significative d'exposition, particulièrement dans les zones industrielles ou les chantiers de construction, où des matériaux contenant du plomb sont manipulés. La prévention de l'intoxication au plomb
commence par la réduction de l'exposition. Pour les professionnels de l'immobilier, cela implique une vigilance particulière lors de l'évaluation des bâtiments anciens susceptibles de contenir des peintures au plomb ou des matériaux dégradés libérant des poussières de plomb. Des mesures préventives telles que l'entretien régulier des peintures et des revêtements et l'éducation des résidents sur les risques associés au plomb sont essentielles. En cas d'intoxication, plusieurs traitements peuvent être envisagés. L'utilisation d'agents chélateurs, comme le DTA, peut aider à lier les ions de plomb, facilitant leur élimination par les reins. Cependant, ce traitement peut avoir des effets secondaires, notamment sur le système rénal. Dans les cas moins sévères, l'élimination naturelle du plomb, qui peut prendre de 3 à 6 mois, est souvent suffisante. La cessation immédiate de l'exposition est cruciale pour permettre à l'organisme de se détoxifier progressivement. Comprendre les conséquences sur la santé de l'exposition au plomb est crucial pour les diagnostiqueurs immobiliers. En identifiant les risques potentiels et en prenant des mesures préventives, vous pouvez jouer un rôle essentiel dans la protection de la santé publique. La connaissance approfondie des symptômes, des mécanismes d'exposition et des stratégies de prévention et de traitement vous permettra d'effectuer des évaluations précises et d'offrir des conseils avisés à vos clients. En somme, votre expertise contribuera à réduire les risques d'intoxication au plomb et à garantir des environnements de vie plus sûrs pour tous.